Donc, je m'appelle Pierre Paduard et j'exerce la psychanalyse depuis environ 30 ans. Je suis membre de la Société belge de psychanalyse, mais les vidéos que je vais vous présenter n'engagent que ma responsabilité propre et pas la responsabilité de la Société belge de psychanalyse. Mon but, en fait, est de rendre le plus clair, le plus accessible possible à un public assez large les concepts de base de la psychanalyse. Bien sûr, la psychanalyse, c'est au moins deux choses. Elle présente deux aspects. D'abord, il s'agit d'un ensemble de concepts théoriques, donc une théorie du psychisme humain, la métapsychologie. Et en deuxième lieu, c'est également une pratique thérapeutique qui est basée sur ces concepts théoriques. Et dans les pratiques, il y a différentes modalités, la psychanalyse, la psychothérapie d'inspiration psychanalytique, les thérapies de couple, les thérapies familiales, le psychodrame. Mais je vais me borner à évoquer les bases théoriques de la psychanalyse. Je n'aborderai pas donc les problèmes de la pratique. Alors, Freud et beaucoup de ses disciples ont prétendu à une universalité des concepts psychanalytiques. Et alors, cet universalisme a été fort contesté par des anthropologues, par des sociologues et par des historiens. Je retiendrai trois critiques qui m'ont paru vraiment intéressantes. D'abord, la critique des anthropologues. En 1912-13, Freud a écrit Totem et tabou, ouvrage dans lequel il prétendait que le complexe d'Oedipe était universel et qu'il était à la base de la culture, de la civilisation. Cette idée a été contestée, cette idée de l'universalité de l'Oedipe a été contestée par plusieurs anthropologues, par Malinowski, un grand anthropologue polonais d'abord, et ensuite par l'école culturaliste américaine, Margaret Mead et d'autres anthropologues éminents. C'est un débat que je reprendrai peut-être, si j'ai le temps, dans la vidéo que je consacre au complexe d'Oedipe. Une deuxième critique de la psychanalyse à prétention universalisante vient d'un très grand sociologue juif allemand, Norbert Elias. Norbert Elias, qui a dû fuir l'Allemagne et l'école de Francfort en 1933 à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Norbert Elias a écrit un ouvrage très célèbre qui s'appelle « La civilisation des mœurs ». En fait, il est sociologue et historien. Mais pour mon propos, je vous recommande surtout la lecture de Au-delà de Freud. Au-delà de Freud, de Norbert Elias, qui est un livre excessivement intéressant, où Elias respecte énormément Freud, qu'il a énormément lu, mais il lui reproche de ne pas tenir assez compte de l'évolution historique, de l'évolution sociale, culturelle, anthropologique des sociétés. En fait, Elias, avec une très grande ambition épistémologique, vise à une théorie unitaire de l'humain, basée tant sur la psychanalyse que sur l'histoire des mentalités et l'histoire des sociétés. Au fond, il veut créer une histoire qui serait à la fois sociologique et psychologique. C'est certainement une ambition très grande. En troisième lieu, après les anthropologues, après Norbert Elias, je voudrais aussi citer Hervé Mazurel. Hervé Mazurel, c'est un historien des sensibilités, et je vous recommande vivement ce livre qui est L'inconscient ou l'oubli de l'histoire. Mazurel tient un peu des propos similaires, c'est-à-dire qu'il conteste Freud qui décrit des catégories ou des conflits atemporels, universels, anhistoriques, et Freud sous-estime l'effet justement des évolutions sociales, culturelles, historiques. En fait, Mazurel montre bien qu'il y a une variété infinie de censures, de tabous, d'interdits, de valeurs, de conflits psychiques, même selon les cultures et selon les périodes historiques envisagées. Je pense qu'il y a néanmoins des invariants, dans la théorie psychanalytique, qu'il y a des concepts fondamentaux que l'on peut universaliser,
Et donc la question importante est, qu'est-ce qui, de la psychanalyse, peut prétendre à une validité universelle, au-delà des circonstances historiques ou anthropologiques? Et c'est ça que je vais aborder dans la première d'une série de vidéos. Pour terminer, je vais vous présenter brièvement le menu, c'est-à-dire le programme des 4 ou 5 vidéos que j'ai préparées. Dans la première vidéo, j'évoquerai les principes de base, les principes universalisables de la psychanalyse. De façon un peu arbitraire, on pourrait me contester, j'en ai choisi 4 principes qui me paraissent essentiels. Primo, l'inconscient. Deuxièmement, la structure tripartite du psychisme, c'est-à-dire le ça, le moi et le surmoi. En troisième lieu, je parlerai du conflit psychique. Et en dernier lieu, j'aborderai le problème du transfert. Je l'ai dit, c'est un peu arbitraire, j'aurais pu évoquer bien d'autres sujets comme le traumatisme, le rêve, etc. Mais je pense néanmoins que ces 4 concepts à eux seuls donnent déjà une bonne idée, une bonne vision de base de la psychanalyse. Dans une deuxième vidéo, j'aborderai plutôt Freud et surtout son complexe fondamental, c'est le complexe d'Oedipe, qui est vraiment au centre de l'œuvre freudienne. Et j'évoquerai le complexe d'Oedipe dans la vision d'une famille, essentiellement dans la vision de la famille nucléaire occidentale. Alors, dans les 3e et 4e vidéos, je vais vous parler de Donald Winnicott. Je les ai intitulés Donald Winnicott et la naissance du sujet. Donald Winnicott est un psychanalyste anglais extrêmement intéressant, extrêmement original, qui en fait complète très bien les théories de Freud, à savoir que Freud a bien étudié la problématique de l'Oedipe et des organisations névrotiques qui y sont liées, et Winnicott s'intéresse plus à des traumatismes précoces et à ce que les analystes appellent les fonctionnements limites. Nous verrons ça dans les 3e et 4e vidéos. Et enfin, je terminerai par une 5e vidéo qui évoquera, de façon psychanalytique, l'origine des sentiments de culpabilité. Voilà, j'espère par ces 5 vidéos donner un aperçu de base des grands concepts de la psychanalyse. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Voilà, à bientôt.